Hello les amis, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review d'unboxing et de mise en service de la nouvelle Kiddy X Max 3 que je viens d'acquérir. Alors, abonnez-vous si vous voulez plus de contenu concernant l'impression 3D et concernant une future review bien plus poussée sur l'utilisation de cette machine à la maison. 3D, aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble la nouvelle imprimante que j'ai reçue hier. La Kiddy X Max 3, alors on va passer outre les plus grosses spécificités, c'est une imprimante encore XY fermée avec un plateau en 325 par 325 de mémoire par 325 de haut aussi, il y a peut-être 1 ou 2 cm qui se baladent. Le reste des caractéristiques, je vous laisse aller voir sur internet. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes intéressé et que vous vous êtes déjà renseigné un petit peu. Je vais vous sauter le déballage parce qu'on est sur un colis de 37 kg, que clairement je vais avoir besoin d'aide et que c'est pas super intéressant. Je vous filmerai si pendant le déballage il y a quelque chose à faire attention ou d'intéressant pour vous. Allez, à tout de suite. Dans le carton à l'unboxing, pour faire simple, les 4 tampons qui font les pieds, la notice de montage, petite clé USB avec normalement tout ce qui est software à l'intérieur, une petite raclette, une petite hot end quasi entière. On a le heat break, le corps de chauffe, une résistance, la sonde de température et le heatsink qui doit être une buse noire, donc à vérifier sur la notice. Traitement pour les matières abrasives. Un petit tournevis plat fabriqué chez Kiditech, enfin en tout cas fabriqué, tamponné Kiditech. Un petit adaptateur prise Ethernet et le petit lot d'outillage habituel. Et voilà, clairement, suivant si vous voulez l'installer, faites-vous aider. Moi, pour la sortir du carton, j'ai beau avoir les bras, j'ai quand même gueulé un bon petit coup. C'est lourd, clairement, c'est volumineux. On a des belles prises sur les côtés de l'imprimante permettant de la soulever, mais étant donné le volume, on n'est quand même pas sur des positions les plus agréables. Je voulais reprendre avec vous tout simplement le petit déballage parce qu'on est toujours sur un petit truc agréable à regarder. Moi, j'adore toujours découvrir les petits sorties du carton de l'imprimante. Donc là, il y a 50 000 tours de polyane. Allez, bras tendu, j'arrive à peine à l'autre bout. Et voilà la bête. Hop, ça on y met dans un coin, on y regardera tout à l'heure. La porte, l'intérieur avec le reste qui est caché. En tout cas, la porte, c'est vrai que ça fait un sacré volume d'impression. Ah, je me disais, il y a un petit truc qui coince. Non, elle tient super bien, la porte, il y a des petits aimants qui sont planqués dans la structure et dans la porte, comme j'ai sur la Flashforge. Hop. Je vais finir de vous enlever les petits périphériques, les petits plastiques, et je vous fais un petit tour de la bête dans la foulée. Allez, un petit coup de caméra embarqué. Bon, l'intérieur, c'est grand, hein, ça c'est clair. Hein, de toute façon, on est sur du 325. Côté visuel intérieur, ça fait un peu plus cheap que la Flashforge. En tout cas, moins fini. On voit toutes les pièces apparentes. Flashforge, ils ont fait l'effort de mettre du remplissage afin que l'intérieur soit propre. Là, voilà, on voit les moteurs apparents. Après, bon, c'est un choix. Ça aurait forcément une répercussion sur le prix pour que ce soit esthétiquement mieux fini. Bon, de l'extérieur, hein, elle est très jolie. Hein. Après, c'est comme tout, on aime ou on n'aime pas. Voilà, les poignées que je vous parlais tout à l'heure. Et à l'arrière, l'emplacement de la bobine, l'entrée de l'extrudeur. Donc là, on doit être sur le capteur de fin de filament. Même pas besoin d'ouvrir la notice, on nous explique comment monter le porte-bobine.
et l'alimentation qui se fait par en bas. Allez hop, premier point à vérifier, comme sur toutes les imprimantes, vérifier la tension. Le fabricant nous dit qu'il a réglé le switch sur la tension correspondant au pays dans lequel on l'a acheté, mais qu'il faut quand même le tester. Donc on peut très bien imaginer que si on l'allume, si aujourd'hui je l'allume sur 115 volts alors qu'en Europe on est en 230 volts, eh bien tout simplement la garantie pas ouf. Je vais pas vous filmer l'opération parce qu'on est sur la lime et sous l'imprimante, que l'imprimante fait une trentaine de kilos, donc bah, j'ai clairement pas envie de la mettre par terre. Voilà, c'est bien dessiné, voilà, il faut juste vérifier qu'on voit marqué 230 volts pour les Français. Petite spécificité sur l'imprimante sur laquelle je vous dis de faire attention, donc sur le switch, attention, on a deux alimentations, donc sur le dessous, à côté du bouton de switch 115-230 volts, on a le petit autocollant rouge avec la petite flèche pour nous l'indiquer parce qu'ils sont sur les côtés, mais bien pensez à vérifier les deux. Je vous saute volontairement l'étape de la mise en marche parce que je vais d'abord enlever les pièces qu'il faut enlever à l'intérieur de l'imprimante avant de la brancher parce que je tourne autour de mon imprimante et j'ai pas envie de me prendre les pieds dans le câble. Tout simplement couper les différents riselants qui sont à l'intérieur. Je vais pas vous filmer, il y a clairement aucun intérêt. Et ça, je vais vous le montrer pour pas les zapper, c'est enlever les 4 petites vis qui sont à l'intérieur de l'imprimante. Elles sont bien repérées par les autocollants. Donc celle-là, celle qui est au fond, et les deux sur la droite qui vous permet de libérer le plateau de la base du châssis. C'est des vis de sécurité pour le transport. Bon, arrivé à l'étape où j'ai tout démonté à l'intérieur, je n'ai pas d'autre choix que de revenir un peu en arrière, de la brancher et de la démarrer avec vous. L'écran doit s'allumer. Booting up, please wait. Ouais, je suis bilingue aussi, je vous l'ai pas dit. Ok, donc on reprend, on va arriver sur des pages de choix de langue. English, français, prochain. Retirer tous les serre-câbles. Ah bah voilà, vous voyez, moi j'ai déjà tout fait. Il vous explique où les retirer. Pour vous repérer, il y a des autocollants avec les inscriptions de ce qu'il faut faire partout à l'intérieur de la machine, où il faut couper, où il faut démonter, où il faut faire attention. C'est franchement bien repéré. Il n'y a pas de questions à se poser et en toute logique, il n'y a pas de choses à oublier. Ça, c'est fait. Retirer les 4 vis, c'est fait. À propos de la plateforme mobile, assurez-vous que la plateforme est propre et déverrouillée. Propre et déverrouillé. Alors je vais mettre en pause parce que j'ai pas enlevé le plastique sur la plateforme. Je pensais qu'il allait me soulever. Le plateau, c'est juste le PUI qui est sous plastique. Hop, un sachet plastique en plus dans l'angle. Alors, ah, ils ont fait ça bien. Ils ont mis des petits guides au fond pour insérer le PUI sans se prendre la tête. Déballage 2 sur 4. Là, on est bon. Voilà, donc là, on doit être sur des ohms. Retirer la mousse d'emballage. Est-ce qu'il y en a qu'une? Il y en a deux. Elle vient de tomber. Et c'est marqué, attention, la mousse d'emballage peut coller sous la plateforme. Et là, c'était le cas. Vu qu'elle est tombée d'un coup, elle aurait pu y rester. Ok. Mécaniquement, les tiges sont belles. On a l'air d'être sur de la bonne qualité. À voir côté graissage, j'en ferai peut-être un petit coup de graissage après mes premiers essais. Donc ça, c'est fait. Hop. Étalonnage, préchauffer le lit chauffant à la température d'impression du filament avant le nivellement. L'effet de nivellement sera meilleur. Comment on fait pour rentrer la température? 20 sur 60 degrés.
Et je vais mettre... on est sur du 3 en 3. Ok, bah je vais mettre 66 degrés parce que j'ai l'habitude de... Ouais, 63. J'ai l'habitude de mettre 60 ou 65 degrés en fonction de la saison. Le PUI déjà absorbe une partie de ce que chauffe le plateau réellement. On perd souvent 5 à 6 degrés. Donc ouais, je monte des fois à 65 degrés suivant les matériaux. Le plateau chauffe vite, on est déjà à 44 degrés. Je vais vous mettre une petite pause. Ok, on est à 63 degrés. Je fais le suivant. Veuillez attendre l'initiation de la plateforme et de la buse. Bon, là, j'imagine qu'on va avoir le Z0 et le premier mesh. Alors, je ne vais pas vous filmer ça, je vais mettre pause et on reviendra à la suite. Bon, le temps qu'elle finisse son leveling automatique, voilà ce qui reste dans le dernier carton qui était à l'intérieur de l'imprimante. Bon, j'aurais cru ce que Cédric qui nous fasse une petite blague en disant qu'il y avait de la colle dans l'emballage. Bah non, en 2023, il y a encore des fabricants qui osent mettre ça. Comme il dit, poubelle, ça fera pour les enfants, et encore, je suis même pas sûr. 2 sachets de dessicant, donc je vais pouvoir imprimer des petites boîtes de dessicant pour mettre à l'intérieur de mes bobines. Le deuxième est à l'intérieur ici. 500 grammes de PLA noir. PLA, bon là il l'appelle rapido, du high speed, hein, donné 2 à 400 mm par seconde. Ça donne pas un débit volumique, donc ça veut tout dire et ça veut rien dire. Au moins il nous donne une température. Et la petite boîte de séchage, d'utilisation, bah moi, ça va surtout me servir de dérouloir pour la mettre sur le côté de l'imprimante parce que je ne veux pas de bobine à l'arrière, étant donné que, comme les 3 quarts des gens qui ont une imprimante, elle est quasiment collée contre le mur. Donc moi, en plus, celle-là est énorme. Donc j'ai pas envie de perdre une bonne quinzaine de centimètres à l'arrière. Donc ma boîte sera sur le côté avec le filament qui sort et qui rentre directement à sa place. Et voilà, le leveling automatique est fini. Ce qui m'a le plus surpris, hormis, bon, on a sur du grand plateau, donc on est sur du 25 points, 5 par 5. C'est surtout les vitesses de mesure qui sont assez lentes et de déplacement, même pour faire le home et tout, sur une machine qui se vend comme ultra rapide. Alors, ralentir sur la fin ou à la deuxième mesure, c'est normal, mais le premier déplacement, je l'imaginais quand même assez rapide. Là, compter 8-10 minutes quand même de leveling. Clairement, on va pas le lancer à chaque impression. Compléter, économie. Économie, voilà. La machine est en vacances. Non, on va attendre 2 petites minutes, hein, il y a pas mal de choses à la mise en route. Ça devait être plus un enregistrement des valeurs qu'autre chose, parce qu'économie, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc là, à côté, l'input shaping, qui est tout simplement un test de vibration qui permet au firmware de compenser les défauts de ghosting. Donc quand on a des éléments qui se déplacent vite, on a des masses qui se déplacent et des forces qui vont se répercuter dans la structure qui émettent des vibrations. Et donc l'input shaping est une compensation de ces vibrations pour au lieu que la tête se déplace comme ça à cause des vibrations, bah, il va compenser afin qu'elle déplace le plus droit possible. Donc là, il va tester plein de fréquences de vibrations différentes pour enregistrer ces mesures et vous permettre une correction et ne plus avoir très peu cet effet de ghosting. Je vais couper la vidéo, c'est pareil, ça dure 1 à 2 minutes, il n'y a pas vraiment d'intérêt, puis surtout je pense que vous voyez pas grand chose. Là, on a la tête qui fait des micro-mouvements, on l'entend, bon là avec la filtration du micro vous n'allez pas l'entendre, mais moi je l'entends sur différentes fréquences. Ok, donc bah, je vous reprends sur mon plan de travail parce que vu que je suis super intelligent, j'ai lancé l'input shaping sur mon petit plan de travail pas du tout stable que je me sers de temps en temps pour monter mes imprimantes, avoir la place de tourner autour. Donc bah, totalement inutile. Donc je le reprends là, un petit test qui prend 2-3 minutes. Ce petit aparté juste pour vous dire que ce test de vibration est très important de l'emplacement où vous le faites. Vous déplacez votre imprimantes, clairement, je vous conseille de le refaire. Là, j'ai rajouté les tampons caoutchouc sous l'imprimante
Pareil, les tampons, forcément, ils vont avoir un impact comme un cil en bloc sur quelque chose qui vibre, ils vont amortir. Donc, ce test, il faut le refaire en fonction des conditions d'installation de votre imprimante. Ok, je me suis donc servi de ce qu'ils appellent une dry box. Alors, c'est pas une dry box chauffante, c'est une dry box où on met du silica gel ou du dessicant en partie inférieure. Non, apparemment, elle s'est mise en veille toute seule. Donc, le dérouleur de bobine, chose que je ferai un peu plus grand, remettre, là, il nous mettait 10 cm de PTFE, je m'en mettrai une vingtaine de centimètres pour bien qu'il dépasse, pour ne pas aller chercher là-bas derrière pour insérer le filament. Donc là, je l'ai déjà fait, hein, je ne l'ai pas amené jusqu'au bout. Comment on la rallume? Bah, juste en touchant dessus. Première chose à faire avant de lancer une impression, vous refaites un home en Z, vous descendez votre plateau et vous le dégraissez bien à l'alcool, alcool ménager, 95 degrés, alcool sans arôme, de l'alcool basique, pas un arôme de lavande ou je ne sais trop quoi. C'est contre-productif. Donc je vais me le dégraisser et après on lance la première impression. Ok, pour les menus, donc ici on est au menu principal, on va aller, je ne sais plus dans lequel, donc ici c'est le menu des fichiers présents dans l'imprimante. Hop. Alors, manuel, chargé, étalonnage et réseau. Ici, vous faites le home, montée, descente, le Z pour le dégraissage du plateau que je viens de vous parler. Après, vous faites charger, hop, charger, enlever le filament, insérer le filament par 10, par 20, par 50 mm. Alors moi, j'ai déjà inséré une fois 10 mm. Je vais y aller par pas de 20 mm. Là, vous voyez, il y a une petite cinématique pour montrer le mouvement du filament. Donc, j'avais déjà au préalable mis en chauffe. Donc, mis en chauffe, il faut appuyer sur l'icône et non sur la température. Sur la température, ça doit être, hop, pour la régler. Donc, on remet 220 degrés. Hop. J'ai du mal à appuyer en face des touches en regardant mon écran. Là, alors, est-ce que le filament, il est sorti? Non, alors, on extrude encore un petit peu. Et voilà, une petite purge. Alors, je vais encore extruder 2-3 fois les 20 mm, histoire de bien nettoyer ce qu'il pourrait y avoir, parce que la buse, ça fait 5 minutes qu'elle est en chauffe. Côté mémoire, la clé USB se met dans ce sens-là, au fond, à droite de l'imprimante. J'avais oublié de regarder ce détail-là avant d'installer mon imprimante à sa place. Du coup, j'ai cherché 2 petites minutes pour trouver le petit trou qui est ici. Voilà. Donc, elle est insérée. Donc, les menus ici. Hop. La clé USB, c'est le SD1. J'aurais aimé avoir 2 onglets, la mémoire interne, la mémoire externe, comme j'ai sur la Flash Force. Je trouve ça super pratique. Ce qu'on peut voir à l'écran, donc les noms des fichiers test qui sont déjà en place, malheureusement, il manque un petit visu 3D. C'est dommage de recevoir les fichiers test sans savoir ce qu'on va imprimer. Alors le Benchy, je m'imagine très bien ce que ça va être. 52 mm filament spool, bah, c'est une très bonne question. C'est pareil, donc je vais les lancer un par un, voir ce que ça donne. Et sur la carte SD, donc il y a le software donc qui doit être KiDi Slicer que je vais après installer sur mon imprimante, sur mon PC, pardon. Et les fichiers test, hop, le téléphone a du mal à faire, donc ils sont les mêmes que ce qu'on a sur les pages précédentes. Donc là, je vais tout simplement lancer un Benchy 320 Xmax G-Code. Bah voilà, celui-là. Il me tente bien. 1h43, 87 grammes, 29 mètres de PLA. Il faut du PLA. Mise à niveau du lit, bah, je viens de le faire, donc je le désactive. Et ça ressemble bah, pas grand-chose, donc je vais pas faire ça. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est pour tester la hauteur. On verra ça plus tard. Qui dit G-code, qu'est-ce qu'on a là-dedans?
Ça doit être le logo de Kiddy. 12 minutes d'impression. Allez, le petit bunny. Petit lapin, ça va être sympa, non? 1h45, 77 grammes. Allez, on se lance celui-là. On enlève la mise à niveau du lit. Le mesh est déjà enregistré. Un petit play. L'impression avec boîtier peut provoquer des températures élevées et un ramollissement du filament entraînant un colmatage. Veuillez donc ouvrir le capot supérieur et le maintenir ventilé. Confirmé. Et bah, c'est parti. Je vous reprends à la fin. Bon, obligé de vous montrer les premières couches. On est quand même là pour ça, sur des imprimantes encore XY qui, du coup, impriment très vite. Alors là, je ne sais pas en temps réel si je peux voir sur l'écran. Je vais essayer de vous dire. Je n'ai pas l'impression que je vois la vitesse. Bon, en tout cas, vous pouvez voir que ça dépote. On doit être quelque chose proche du 300 mm par seconde. Je vais laisser finir l'impression. Hein. Les déplacements sont quand même violents, ça va vite. Mais ça a l'air d'être plutôt géré. Je vous montrerai le résultat à la fin. Et voilà, impression finie en 1h46 minutes. On la découvre ensemble. Le petit lapin. Alors, est-ce qu'il s'est décollé tout seul? Hop. Le plateau a assez refroidi. Un petit stringing sur la fin des pointes. Juste normal sur les oreilles avec des petites pointes comme ça, d'avoir des filaments un peu trop chauds qui n'ont pas le temps de refroidir. La qualité générale est plutôt propre. Là, j'ai des tout petits traits, on peut les voir légèrement. Ici aussi. Et un dévers ici qui est pas parfait. Mais bon, l'ensemble de l'impression. Regardez l'angle qu'on a au niveau des oreilles. Ici, on est peut-être à 60 degrés. Et la qualité est super propre. En tout cas, dans les DVR. Bon, là, j'ai encore des petits traits à gauche, à droite. C'est une imprimante stock, sans aucun réglage. À vérifier, peut-être. Tension des courroies, des petites choses comme ça. Dans tous les cas, sortie de carton, c'est super propre. Voilà. Donc voilà une bonne vidéo de déballage et de mise en service et de première impression sur cette Kiddy X-Max 3. J'espère que le contenu vous aura plu, que j'ai été assez clair, que j'ai pas été trop long ni trop court. J'ai essayé de vous montrer les points les plus intéressants. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir et ça motive pour d'autres choses. Et bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, que ce soit sur cette vidéo ou pour d'autres vidéos. Merci à vous et bonne soirée.